Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Abena, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour un nouveau tirage. J'avais dit que j'essaierais de vous faire un tirage général, mais plus orienté sur le professionnel et sur vos projets. Donc on va voir aujourd'hui si vos guides, vos énergies m'emmènent dans cette direction-là. On va regarder ce que vous mettez en place professionnellement, ce que ça va donner pour vous. Alors, déjà, pour commencer, avant de commencer, on me parle d'un projet qui est au point mort. Ok? Vous aviez un projet depuis longtemps, certainement. Vous avez quelque chose en tête, mais vous n'avez pas encore commencé, ou alors c'est au point mort, vous avez arrêté. Vous subissez quelques blocages, pardon, où vous n'avez pas encore pris d'action par rapport à ce projet-là. C'est la première chose qu'on me dit. Je suis sur l'oracle de la triade, ici. On vous parle de la science. La science me renvoie à toute cette énergie de Mercure et de la Vierge en particulier, qui va nous parler de poser les bases de votre projet ou de votre orientation professionnelle. Ça me parle d'organisation, de planification, d'accord? On est dans la matérialisation, puisque la Vierge est un signe de terre aussi, sur la matérialisation par l'esprit, par l'intellect du projet que vous allez mettre en place. C'est 18, donc 18, on est bien sur l'énergie de la Vierge. Quand je m'arrête sur les degrés astrologiques, ça me renvoie à 9. 9, c'est la naissance, c'est aussi un projet. Donc vous devez matérialiser ce que vous avez en tête. Vous l'avez intellectualisé, peut-être qu'il faut l'intellectualiser un peu plus, et il faut trouver par quels moyens, comment vous allez faire pour matérialiser ce projet-là, avec les moyens, bien sûr, dont vous disposez. Et si vous ne disposez pas de tous les moyens, où est-ce que vous pouvez les trouver? Donc c'est un travail de l'intellect ici pour trouver où récupérer les informations qui sont disponibles, ou avoir les ressources nécessaires, demander de l'aide aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. On vous demande de faire preuve de sagesse. Alors, vous pouvez choisir le chemin. Peut-être que parmi certains d'entre vous, vous avez envie de choisir la route la plus courte, de couper. J'entends couper, mais en fait, c'est je vois le mot shortcut, de trouver des raccourcis pour arriver à votre destination. Vous dites de bien faire attention et de faire preuve de sagesse. Peut-être que vous avez besoin d'autorisation pour mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place. Peut-être que vous avez besoin de certification, etc., etc. Faites les choses correctement. Ça, c'est le message qu'on vous donne. Vous pouvez commencer, hein. Vous pouvez suivre le chemin de n'importe quelle personne. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent des choses en place qui ne sont pas forcément qualifiés pour le faire. Ce n'est pas parce que ça marche pour les autres, c'est leur destin, que ça va marcher pour vous. Donc, faites preuve de sagesse. Le choix ici, j'ai un numéro 22 sur la carte du choix. Le numéro 22 ici, ça va me renvoyer à l'énergie du Capricorne. L'énergie du Capricorne, et quand je réduis, ça m'envoie au 4 qui parle de stabilité. Alors, l'énergie du Capricorne, c'est l'énergie de la construction. C'est l'énergie du sérieux. Ça peut être de la rigidité, mais ici, c'est le sérieux. C'est ce que je construis et ce qui dure dans le temps. Si vous voulez l'énergie que vous mettez en fait pour construire quelque chose, plus vous mettez de l'énergie et plus cette énergie elle est sérieuse, plus vous faites les choses sérieusement, plus ça rejaillit sur votre projet. Si vous voulez passer par des raccourcis et bâcler des choses, ce que ça donne, le résultat il sera bâclé aussi, d'accord? Donc c'est pas forcément aujourd'hui que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc vous avez le choix encore une fois. Le 9 me renvoie aussi à cette énergie du Capricorne et de la sagesse, hein. Le Capricorne, c'est le signe de la vieillesse aussi, le signe du recul, de la sagesse, mais c'est aussi le signe de la structure. Il faut vous structurer, d'accord? Et aussi de la matérialisation. Donc il y a beaucoup d'énergie de terre ici. Il faut faire les choses bien pour avoir quelque chose qui tient la route, tout simplement.
Numéro 52, le silence. Moi, j'ai quelque chose qui est mis en stand-by. Vous y pensez beaucoup. Pour certains, là, vous pensez beaucoup à votre projet. Vous n'avez pas abandonné, mais vous faites face à certains blocages. C'est pas grave. Ces blocages sont momentanés. Donc, c'est mis en pause. Ça va reprendre. Le silence, c'est la carte numéro 52. 52, quand je réduis, ça me donne 7. Alors, ça donne 7 parce que là, on me parle, j'ai cette expression-là, closed mouth don't get fed. Les bouches fermées ne sont pas nourries. Là où vous avez besoin d'aide, vous n'allez pas demander. Peut-être qu'il est temps, à ce stade de votre projet, d'aller demander des aides. Il y a des aides pour les entrepreneurs, etc. Peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, mais si vous ne demandez pas, vous n'allez pas avoir. D'accord ? Le silence ici, il me dit que votre projet est en stand-by. Il me dit aussi que vous ne savez pas demander. Peut-être que vous avez besoin juste de conseils. Ça peut être des aides financières, ça peut juste être des conseils de personnes qui sont plus... qui vont vous aider sur le côté marketing peut-être. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être au four et au moulin. Donc il y a des choses qui vous échappent et vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'être accompagné pour moi aussi. Et pour moi, vous ne demandez pas. Donc forcément, vous êtes un petit peu perdu. Vous avez le projet en tête, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller. C'est ça aussi le choix. Il y a plusieurs directions. Il y en a il y en a plusieurs à prendre. Il y a la meilleure direction pour vous, mais vous ne la connaissez pas encore. Donc, demandez de l'aide quand vous sentez que vous êtes perdu, à des personnes qui sont qualifiées pour ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Il y a beaucoup d'associations qui peuvent vous aider. J'ai la paix, ouais. Vous avez, pour moi, besoin d'être rassuré. Je ne sais pas si vous avez des partenaires ici qui veulent se lancer avec vous, mais il y a besoin d'un appui. Vous avez besoin de professionnels sur lesquels vous appuyez. Et ça va beaucoup vous rassurer. La paix ici me parle d'apaisement, de joie, d'accord ? C'est la 23e carte et la 23e carte ici me parle aussi de communication, du signe du Verseau, l'énergie d'Uranus. C'est comme s'il y avait un poids et ce poids-là que je vois, c'est le poids de vos idées que vous n'arrivez pas à concrétiser, qui tournent en boucle dans votre tête. Peut-être que ça vous empêche de dormir, peut-être que physiquement vous n'allez pas très bien parce qu'en fait c'est comme si, imaginez-vous, vous avez plein d'idées que la tête elle enfle parce qu'il n'y a rien qui se met en place. Et le fait d'aller chercher de l'aide et d'avoir un début de solution à vos problèmes, ça va vous apporter la paix déjà, ça va vous apporter la joie et vous aurez une vision un petit peu plus claire de la direction dans laquelle vous devez aller. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Et quand je réduis, oui, 23, donc on est sur le Verseau. Alors peut-être que vous voulez vous avez besoin de tout ce qui est lié aux communications. Si vous n'êtes pas dans la communication ou sur les réseaux sociaux, peut-être que cette partie-là, comment vous faire connaître, ça vous embête un petit peu. Vous pouvez vous former aussi, parce que la science, c'est aussi le fait de se former, d'étudier, etc. Alors peut-être qu'il y a une petite formation, un cours en ligne, des cours en ligne que vous pouvez suivre pour vous apaiser un petit peu, pour en savoir un petit peu plus. Et puis, sur certaines choses, si c'est pas très très grave et que vous êtes un petit peu perdu, vous avez besoin d'une petite direction, ChatGPT est votre ami. Notez ce que vous voulez savoir, posez la question comme si vous posiez la question à un professionnel et vous aurez déjà un début de piste. Après, rien ne vous empêche d'aller vous former, etc. Mais en tout cas, je vois tout ce qui est technologie, mode de communication, etc. Et ouais, aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. D'accord ? Pour moi, sur vos projets, vous ne faites rien. Alors, ceux qui font les choses sur leurs projets, qui sont à fond dedans, bien sûr, ça ne va pas vous concerner, mon message. Là, pour moi, j'ai le désert. Donc, on est au point mort. 42. 42, je vais réduire. Ça me donne 6. Le 6 me dit qu'au quotidien, vous ne faites rien pour votre projet. Peut-être que vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez déjà et que c'est compliqué pour vous de mettre les choses en place. Prenez 5 minutes, ne serait-ce que pour réfléchir à votre projet. Sinon, vous allez abandonner. Là, vous abandonnez quelque chose qui vous fait plaisir, c'est jamais bon pour vous. Même si c'est 5 à 10 minutes dans la journée, passez un petit moment pour réfléchir à votre projet.
Et déjà, vous serez satisfait par rapport à ça parce que tous les jours, l'univers vous demande de mettre de l'énergie dans votre projet. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Prenez le temps dont vous disposez. Vous avez bien 5 à 10 minutes à consacrer à votre projet. Ça peut être votre pause déjeuner, ça peut être plein de choses. Mais tous les jours, il faut faire quelque chose. Le 6, c'est le quotidien, c'est l'énergie, c'est les tâches que vous effectuez au quotidien. Et si j'ai le désert ici par rapport à votre projet, ça veut dire que vous ne faites rien. Ce projet, il n'est pas nourri. Il doit être nourri au quotidien. Ce n'est pas une critique, hein, mais voilà, il faut faire l'examen ici de qu'est-ce que je fais pour que ça avance. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, j'ai la bénédiction ici, c'est une bonne chose, c'est une bonne carte. Vous avez eu une idée, cette idée, elle est bonne, mais il faut la nourrir, cette idée. Ça prend du temps, c'est vrai, et c'est pas parce que ça prend du temps qu'il faut abandonner. Il y a des choses qui prennent du temps parce que sur la route que vous empruntez, on veut que vous compreniez certains messages. Donc, c'est pas la destination ici qui compte, mais c'est le voyage. C'est ce que vous apprenez en voyage. Et c'est ça qu'on veut vous montrer. Comment on fait les choses. C'est aussi ce voyage-là, il vous apprend à mieux vous connaître, à connaître vos réactions dans certaines situations. Parce que vous serez confronté à des situations que vous ne connaissez pas, puisque vous n'y avez peut-être pas été confronté, et on veut que vous en appreniez plus sur vous-même. La bénédiction ici, j'ai la carte numéro 21. 21, ça me parle de l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui fait preuve de philosophie, mais c'est quelqu'un qui s'est lancé un objectif. Il ne marche pas comme ça sans but. Il a un objectif, il le suit, parfois il peut être têtu, et on vous demande de vous réapproprier cette énergie du Sagittaire, l'énergie de Jupiter, qui est aussi une énergie spirituelle. Parce qu'au-delà même de mettre une entreprise en place, vous suivez votre mission de vie. Et ça, c'est hautement spirituel. Vous le faites pour vous, vous ne le faites pas pour qu'on vous admire, vous ne le faites pas pour prouver quelque chose, vous le faites parce que c'est pour ça que vous vivez. Ça fait partie de vous, c'est à l'intérieur, c'est dans vos tripes. Et que vous vous levez sur ce projet, vous vous couchez sur ce projet, vous mangez sur ce projet, c'est dans votre tête tout le temps. C'est votre raison de vivre quelque part. Et quand vous nourrissez pas ça, il n'y a rien qui peut aller dans la bonne direction dans votre vie. En tout cas, les choses ne vont pas dans la bonne direction. Ok? Quand je réduis ce 21 à... Je parle de communication. Il y a quelque chose qui est lié au marketing et aux réseaux sociaux. Vous avez besoin de communiquer. Vous pouvez avoir une bonne idée. Si on ne vous connaît pas, on ne saura pas. Communiquez sur votre projet. Aussi, ça vous mettra au pied du mur. Je l'ai dit, j'ai communiqué, donc maintenant je suis obligée de continuer. Parfois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut se lancer. D'accord? Mais il faut le faire intelligemment. Même si vous ne pouvez pas commencer à vendre peut-être vos projets, vos formations, vos produits, parce que je vous ai dit tout à l'heure, pour certains, vous avez besoin de certaines autorisations, certifications, peut-être diplômes, etc. Vous pouvez tout de même parler du sujet pour vous faire connaître. Trouvez la façon la plus adéquate de parler de ce que vous faites. Ici, j'ai la communication. Et on vous dit que il faut sortir du silence. La bénédiction, elle est en dessous de la carte du silence. Ça me dit que si vous devez faire une pause pour X raisons, c'est pas dramatique. Si c'est dans votre mission de vie, si vous le faites demain, après-demain, l'année prochaine, l'important c'est de le faire, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous dis que c'est le voyage qui compte et pas forcément la destination. Détachez-vous de la destination parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre sur cette route-là. Maintenant, vous devez sortir de ce silence et n'ayez pas peur de sortir du silence. Vous pouvez commencer à communiquer. Il y a aussi un travail à faire sur la confiance en soi. Est-ce que vous êtes vraiment sûr vous-même de votre projet ? Alors, vous êtes peut-être sûr de votre projet, vous n'êtes peut-être pas sûr de vous-même. Donc, il y a encore un travail sur la confiance en soi là-dessus. J'ai l'éternité. L'éternité me parle d'un pilier là qui sort au milieu de nulle part et qui me parle aussi de stabilité, de pérennité. Si vous voulez mettre en place quelque chose qui dure dans le temps, il va falloir investir dans vos connaissances du domaine, etc. J'ai un numéro 47. 47, 4 et 7, ça fait 11. 11, c'est un chiffre... symbolique, ça me parle de l'énergie aussi du Verseau, de l'Uranus, de cette libération. Ça vous parle de vous libérer.
ça vous parle d'un objectif. Le 11 aussi me renvoie à vos objectifs et à votre futur, à ce que vous allez construire. Ça me parle au rapport aux autres. Dans votre façon de communiquer, si vous avez des doutes sur ce que vous devez dire pour vous détacher, pour vous mettre en avant, c'est ce que vous allez apporter aux autres, puisque le 11, c'est ça hein, aussi, c'est ce que je fais pour la communauté, ce que j'apporte aux autres, la façon dont je vais me lier aux autres en leur apportant des solutions aussi, d'accord ? Donc le 11, c'est ça. Quand je réduis ce 11, ça me donne forcément le 2 et c'est votre dualité. La dualité en dessous de la paix, donc il faut faire la paix avec votre envie de mettre des choses en place, hein, qui est très très fort, et votre manque de confiance en vous, qui fait que vous avancez et vous reculez. Vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc il va vraiment falloir travailler sur cette confiance en vous. Alors, j'ai le delta ici et 2 cartes supplémentaires. Le delta de l'oracle de la triade, c'est cette carte avec ce triangle doré et ce 3e œil hein, qui me parle d'intuition, de prise de conscience. Prise de conscience, c'est la carte numéro 3. La carte numéro 3 me renvoie encore à la communication et à l'énergie ici de Mercure, du Gémeaux. Alors vous réfléchissez beaucoup. Ces idées, elles viennent vite. Elles viennent vite, vous pouvez rêver vos idées. Donc, ça parle aussi de d'être au calme. L'éternité aussi, ça vous dit d'être au calme. Éloignez-vous de toute situation stressante. Si au travail, il y a des embrouilles où ça parle beaucoup, il y a des chichis, de commérage, restez loin de tout ça. Vous avez besoin d'avoir l'esprit clair, d'être dans le silence, d'être au calme pour réfléchir à votre prochaine action. Aussi, à la maison, si vous avez tendance à regarder des conneries à la télé, par conneries, il y a plein de choses qui me viennent en tête, hein. Ça va faire rigoler certaines personnes. Vous regardez beaucoup les réseaux sociaux, sortez-vous des réseaux sociaux, surtout si c'est pour vous, ça vous maintient. Même si vous regardez des vidéos qui vous inspirent, vous allez les regarder encore, peut-être vous allez les enregistrer, mais vous n'allez rien faire. Ça aussi, ça vous maintient dans l'inactivité. Donc, laissez ça de côté, puis ça vous bouffe une partie du cerveau. Laissez les réseaux sociaux de côté. Si vous regardez des choses qui sont connotées, violence, meurtre, machin, tout ça, pour certaines personnes, vous écoutez ça avant de dormir, il faut arrêter. Il faut vous maintenir dans des énergies. Il faut relever votre fréquence énergétique, là. Vraiment. Pour pouvoir recevoir les messages, parce qu'on vous envoie les messages, on vous envoie les idées, c'est ça le delta ici, on communique avec vous, votre moi supérieur, vos guides, l'univers communique avec vous, il faut être prêt à recevoir. S'il y a plein de parasites, vous ne pouvez pas recevoir les messages. Vos idées, vous pouvez vous lever en disant « je vais faire ça ». Et paf, vous avez la bonne idée. Encore faut-il recevoir. Voilà ce que je voulais vous dire aussi, je n'ai pas terminé. Si vous vous couchez à 5 h du matin, vous faites je ne sais quoi, il faut arrêter. Couchez-vous tôt. Parfois, vous vous sentez fatigué. D'un coup, comme ça, vous ne savez pas. Si vos guides ont estimé que pendant votre sommeil, c'était la meilleure manière de communiquer avec vous, on va vous faire tomber comme une souche. Retenez bien ça. Si on a du mal à communiquer avec vous parce que vous avez trop de choses en tête, vous faites 15 000 trucs dans la journée, il faut bien qu'on communique avec vous. Souvent, c'est à travers votre sommeil. Donc, si vous sentez que vous allez tomber comme une masse et qu'à un moment, vous avez une fatigue inexpliquée, on s'en fiche. Si vous avez la possibilité, même quand vous êtes à la maison et que vous n'avez pas l'habitude de faire de sieste ou quoi que ce soit, moi non plus, j'aime pas ça. Par contre, j'ai appris, comme je suis hyper active, j'ai appris à détecter quand on veut me dire quelque chose. Et en général, quand je suis dans une période où je fais énormément de choses et que je ne reçois pas les flashs comme ça, et que c'est le seul moyen qu'on a de communiquer avec moi de manière claire parce que j'ai besoin de savoir quelque chose hyper rapidement, on va me faire tomber comme une souche. Ça peut être sur mon canapé, ça peut être... Et je suis quelqu'un vraiment, je ne fais jamais de sieste. Je suis toujours en train de faire quelque chose, même quand je ne suis pas au travail. Et là, j'ai le message. Et vous êtes tellement apaisé derrière, parce qu'on sait que vous avez besoin de réponses, vous vous posez des questions, donc l'univers vous entend.
Mais il faut vous mettre aussi dans la position de pouvoir recevoir ces messages-là. En tout cas, on communique avec vous. Vous avez l'impression de ne pas avoir les messages, vous les avez, on vous les envoie, mais il y a trop de parasites autour. Couchez-vous tôt. Voilà, couchez-vous tôt. J'ai le début de quelque chose, il faut passer les cartes supplémentaires, je vais en rajouter une. On parle de l'alpha et de la porte. Alors, l'alpha et de la porte, et j'ai encore d'autres cartes supplémentaires. Après, je vais m'arrêter là, ici, pour ça. L'alpha, c'est le début, hein, c'est la carte numéro 1. Il faut vous recentrer sur vous-même. Si vous avez l'énergie éparpillée à apporter de l'aide à Pierre-Paul Jacques, il faut arrêter tout de suite. Il faut vous placer au centre de vos priorités. J'ai la porte, c'est le numéro 7. Le numéro 7 ici me parle d'interagir avec les autres. J'en reviens et derrière, j'ai la carte du frère. Vous avez des personnes qui sont alignées à vous, avec qui vous devez discuter, avec qui vous devez échanger. Et au travers de cette personne-là, vous allez entendre les informations dont vous avez besoin pour aussi pouvoir continuer. Ça peut être des conseillers dans les associations. Ça peut être des personnes, s'il y a des forums, des trucs comme ça, vous rencontrez des personnes qui ont les mêmes envies que vous, qui sont intéressées par les mêmes choses que vous. Entourez-vous par des personnes qui sont alignées, qui sont intéressés par les mêmes choses que vous. Arrêtez encore une fois, et je change de ton, hein, vous me connaissez, de raconter ce que vous avez envie de faire à des personnes qui ne sont pas dedans, qui ne vont rien comprendre, qui vont critiquer ou vous dire oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Si vous vous trompez et que vous allez dans la mauvaise direction, c'est votre problème. Parlez. Il n'y a personne qui vous comprendra mieux que quelqu'un qui suit le même chemin que vous, même si ce n'est pas dans le même domaine. C'est encore mieux, c'est dans le même domaine. Mais quelqu'un qui suit un but, qui fait tout pour s'en sortir, qui fait tout pour mettre quelque chose en place, cette personne-là saura vous comprendre. D'accord? Donc faites attention à qui vous parlez. Derrière le frère ici, j'ai le frère, donc le 7, la porte me parle d'interaction avec les autres. On vous dit, j'ai l'énergie aussi. Je vous dis ça parce qu'il faut vous libérer aussi du regard des autres. Le frère, ça me parle de votre entourage. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être vos frères et sœurs, des cousins, etc. Des personnes de votre entourage qui peuvent vous freiner, d'accord ? Parce que pour certains d'entre vous, vous vous en référez toujours à quelqu'un de l'entourage concernant le prochain... J'entends the next step, la prochaine étape, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ah, je vais en parler à un tel. Arrêtez de parler à un tel. D'accord? Il faut vous libérer de ça. J'ai l'âme ici qui vous dit de vous libérer. 5 et 6, le frère. 5 et 6, ça me donne 11. Ici, vous parlez beaucoup. Vous parlez beaucoup. Vous parlez beaucoup. Derrière, j'ai l'énergie. Vous parlez peut-être trop. D'accord? Vous avez des personnes autour de vous aussi qui vont répéter ce que vous leur dites et ensemble, ça parle de vos trucs. C'est peut-être pas méchant, mais ouais, mais non, mais il est fou, elle est complètement folle, c'est n'importe quoi. Nanani. Gardez vos trucs pour vous, je vous ai déjà dit. À côté du frère, donc je vous ai dit que j'ai de l'énergie, c'est pas dans cette configuration-là, c'est pas une bonne chose parce que j'ai des personnes qui sont pas forcément d'accord avec vous, qui vont vous dire qu'elles sont pas d'accord, ça va vous mettre dans le doute. L'énergie ici, c'est l'incompréhension des autres, ça peut être des disputes et c'est vous le doute et la peur. Même si vous arrivez à donner les arguments et à dire « Ah non, moi j'ai envie de faire ça parce que ça. » D'abord, vous n'avez pas besoin de vous justifier pour vos propres objectifs, déjà, que vous allez mettre en place vous-même. Hein. Si vous demandez l'aide de personne, personne n'a rien à vous dire. Et en plus, même si vous arrivez à vous affirmer lors d'une discussion, derrière, je vois que ça vous met des doutes. Donc, il faut arrêter de parler, tout simplement. Tout ça, c'est de l'auto-sabotage. Voilà, on va parler français ici. Quand vous allez dire vos choses aux gens, vous les connaissez, mais quand même vous allez leur dire. C'est comme s'il y avait une force mystérieuse qui vous poussait à aller raconter votre business aux autres, surtout aux mauvaises personnes. Vous êtes dans l'auto-sabotage. Je sais que cette personne, elle va me critiquer, elle va critiquer mes projets, mais quand même, je vais lui dire à quel point vous vous auto-sabotez là-dedans. Alors, il faut arrêter ça tout de suite, d'accord ? L'énergie, c'est 17 ici. Sur le 17, je vais avoir 13, 14, 15, 16, 17. C'est l'énergie du lion et du soleil, d'accord? Mais c'est cette énergie où vous avez besoin de vous affirmer, de faire briller votre projet, d'accord? Le 17 va me renvoyer à 8, ici aussi.
vous fatiguez pas. Gardez votre énergie pour votre projet. Ne vous fatiguez pas à essayer de convaincre les autres. Le 8, c'est lié aussi à la transformation. Ici, ça va me parler de la transformation de l'énergie de Pluton et de la transmutation, de comment vous transformez les énergies, comment vous transformez un non, comment vous transformez les critiques, comment vous transformez ça en une énergie positive, vous, pour pouvoir manifester. Et c'est ça aussi l'énergie du lion et du soleil, c'est la manifestation. C'est comment, d'une pensée, j'arrive à matérialiser quelque chose, malgré toutes les énergies négatives que je peux avoir autour, les miennes, d'une part, et celles des autres. Et celles des autres, elles peuvent être facilement éliminées quand on ferme sa bouche, tout simplement. 25 minutes, allez, 5 petites minutes encore, je vais prendre le tarot et ensuite, je vais arrêter là, parce que 30 minutes, c'est déjà assez long pour un podcast. Alors, je parle beaucoup et je ne me rends pas compte, hein, mais ça, vous savez. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hello, c'est moi, je suis Abena, bienvenue, je parle beaucoup. Alors, le tarot, et je suis sur le Modern Witch Tarot. Si vous le connaissez, il est un peu connu celui-ci. C'est un de mes tarots préférés. Et qu'est-ce qu'on me dit sur vos aspirations, vos projets et le professionnel? Alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici me parle de rassemblement. Donc, il y a peut-être des expositions, des forums, des salons, des choses comme ça, où vous pouvez vous rendre pour glaner des informations par-ci, par-là et aussi rencontrer des personnes qui vibrent comme vous, qui ont envie de poursuivre un objectif comme vous. D'accord? Et vous avez besoin de, même si vous êtes tout seul à réfléchir dans votre coin, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de faire partie de quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les personnes qui vont écouter? Alors, le tarot, alors selon le jeu que j'utilise, hein, si vous êtes familier des jeux de tarot, les oracles, etc., ce ne sont pas les mêmes messages pour les mêmes situations. Là, clairement, on me parle de relationnel et aussi de sentimental avec le tarot. Ce que l'autre oracle ne m'a pas donné comme information. Donc, je vais le rajouter. Parce que le sentimental, en ce moment, ouf, ça travaille beaucoup de gens. Donc, ça a quand même fini par sortir. Hein. Alors, professionnellement parlant, on peut vous proposer quelque chose qui ne sera pas forcément à votre hauteur. Soit vous voulez quitter votre entreprise et on a eu vent du fait que vous travaillez déjà, ça c'est pour ceux qui travaillent déjà, hein. Vous avez envie de partir, vous voulez une promotion ou alors ça vous intéresse plus, on vient essayer de vous proposer un petit quelque chose, mais on voit que vous restez sur vos réserves, d'accord? Il y a du sentimental aussi là-dedans, ça c'est à part. C'est un bonus, vous dites-vous que c'est un bonus, ok. Sur le sentimental, vous avez quelqu'un vient vous inviter. Ou en tout cas, quelqu'un vient vous chercher. Je vous ai déjà fait une vidéo, ça va faire la 3e fois que je vous dis ça. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais clairement, il y a un retour pour certaines personnes. Par contre, je vous vois sur la réserve et pas bouger d'un iota. Et quand bien même vous, si jamais, parce que je vois aussi cette configuration-là, si vous attendez le retour de quelqu'un, on vous dit de rester assis tranquillement. Cette personne, elle viendra vous chercher. Ce n'est pas à vous d'aller faire un coucou. Donc, on arrive bientôt aux périodes de fête. Il n'y a pas de joyeux Noël, bonne année, etc. Si quelqu'un veut savoir si vous souhaitez la bonne année, vous laissez la personne vous souhaiter la bonne année. Mais n'allez chercher personne. On vous dit de rester sur vos gardes, mais j'ai quelqu'un qui vient vous chercher. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, pour le professionnel, on vous dit d'écouter votre intuition. Alors, professionnel, relationnel ici, hein, parce que ça va être les deux. Et j'ai l'impression que la réussite de votre vie sentimentale est aussi liée, pour beaucoup d'entre vous, à votre réussite personnelle.
Donc, plus vous allez investir en vos projets, plus facile, entre guillemets, sera votre vie relationnelle. Pourquoi? Parce que vous avez une blessure d'amour-propre, vous. Pour beaucoup, vous avez une blessure d'amour-propre. Vous avez besoin de vous prouver, de moins prouver aux autres et de vous prouver à vous-même, en tout cas de vous responsabiliser et de voir de vos propres yeux et pas à travers le regard de votre famille, de votre entourage, que vous êtes capable de mener un projet à bien du début jusqu'à la fin. Vous avez besoin, vous, de mettre quelque chose en place. Je me suis interrompue dans le tirage parce que c'est le message qu'on m'envoie. Plus vous allez mettre de l'énergie dans vos propres projets, pour votre propre profit à vous, plus vous allez attirer vers vous des personnes qui en valent la peine. Si vous ne faites rien pour aller vers ce qui vous intéresse, vous ne faites rien pour aller vers vos passions, vous ne construisez rien pour vous, y a rien, soit il n'y a rien qui vient, il n'y a personne qui vient vers vous, ou ceux qui viennent, c'est le fond de la poubelle. Excusez-moi, hein, mais... Non, je ne m'excuse pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous vous sentez souvent abattu en disant oui, ça ne sert à rien, etc. Si vous partez déjà, j'ai beaucoup de personnes ici qui sont défaitistes ou qui ont l'impression qu'il faut que quelqu'un soit avec vous pour vous aider. On vous demande de vous lier à des personnes qui ont la même énergie que vous, pas des personnes qui ont une énergie basse. Donc si vous avez une énergie basse, il va falloir changer de fréquentation, d'accord? Regardez vos fréquentations aussi. Allez chercher des personnes qui sont dotées d'une belle énergie, qui vont vous rebooster aussi, d'accord? Vous pouvez, de temps en temps, vous-même, être un petit vampire énergétique. Alors, c'est pas méchant, hein, mais pour vous rebooster. Il faut savoir par qui vous entourez, ok? Et si vous partez défaitiste, ben forcément, ça ne va pas marcher, hein. L'univers vous soutient inconditionnellement dans tout ce que vous pensez. Donc, travaillez sur vos pensées pour ne pas manifester de mauvaises choses ou de mauvaises personnes autour de vous. J'ai la trahison ici. Moi, alors déjà, il y a quelqu'un qui revient. Je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais j'ai les deux là. J'ai le professionnel comme le sentimental et pour moi, les deux sont liés. Et les deux sont liés à l'amour que vous vous portez à vous. Si vous partez défaitiste, que vous êtes sur de la trahison, etc., effectivement, et que vous comparez ça à la trahison que vous infligez à vous-même en abandonnant tous vos projets, eh bien, cette personne n'a fait que vous faire ce que vous vous faites à vous-même. C'est exactement le message qu'on me donne ici. C'est pour ça que les deux sont liés. Et peut-être que pendant très longtemps, ou peut-être quand vous avez commencé à écouter mes vidéos, vous vous intéressiez au sentimental parce que vous aviez des problèmes dans le sentimental. Et si le sentimental n'était que la manifestation de ce que vous ne faites pas pour vous-même, tout simplement. Donc on voit, hein, vous avez des idées, vous en êtes encore au tout début parce que vous avancez, vous reculez. Il faut reprendre ça à bras, vos projets, vos envies à bras le corps. Vous avez parfois l'impression d'être seul contre tous, mais c'est votre bébé qui va porter votre bébé, autrement dit votre projet, à votre place. Tout doit partir de vous. Si au cours du chemin, vous rencontrez d'autres personnes qui peuvent venir apporter de l'eau à votre moulin, pourquoi pas? Mais tout doit partir de vous. Le travail de fond, il vient de vous et de personne d'autre. Donc, il ne faut pas attendre d'être accompagné par qui que ce soit pour mettre vos projets en place. Et j'ai une super carte ici, hein. Le 9 de denier. Le 9 de denier me dit que vous avez beaucoup de ressources et que vous pouvez construire quelque chose de beau qui va porter ses fruits. Mais bien sûr que sur la route, avec un 5 de bâton juste devant, vous allez rencontrer des obstacles. Mais vous n'êtes pas à ça près. La vie vous a construit pour que vous puissiez faire face à des obstacles et vous êtes capable. Si vous pensez ne pas être capable,
Vous aurez des gens en face de vous pas capables. Dans le sentimental, vous ferez rien. Vous aurez des chefs au travail qui seront pas capables de vous donner de la valeur, etc. Parce que vous-même, vous ne vous en donnez pas. D'accord ? Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je consulte toujours, hein, pour ceux, on me demande toujours, oui, est-ce que vous faites toujours des consultations? Je consulte toutes les semaines, je ne consulte pas tous les jours parce que je ne suis pas là tous les jours. Donc envoyez-moi un message pour voir si vous avez déjà mes coordonnées, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Sinon, vous m'envoyez par mail ou je remettrai mon mail en commentaire. Je réponds plus rapidement sur WhatsApp, ça c'est clair et net, hein. Mais pour voir quand est-ce que c'est possible pour moi de vous prendre ou pas. Passez une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt, j'espère.